la chanson, vous avez vu, qu'on nous a proposée, c'est en langue nationale. L'émission, l'une des émissions qui est plus suivie ici, c'est Caribou Variété. Et cette émission-là se passe en langue nationale. Et les gens comprennent bien les langues nationales que le français, que notre ami Ngoï nous pompe à tout moment ici. La réalité, c'est quoi? C'est que quand on comprend dans la langue, c'est facile d'exprimer son idée. Ouais, voilà. Mais quand on ne comprend pas, on commence à recourir auprès d'un dictionnaire où il y a beaucoup de mots, on ne se retrouve plus. Parce que tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est ce qui veut dire qu'il faut que nous fassions une émission spéciale sur ça, parce que ça va permettre aussi, je crois que Lutumba est en train de nous suivre, lui qui aime les expressions, on va s'inspirer des termes qui sont là pour voir les mots que j'ai utilisés en Kikongo, que j'ai utilisés en Lingala, que j'ai utilisés en Swahili, comment je peux agencer ça pour permettre à donner une valeur à une œuvre. Et ça, c'est un effort que nous sommes censés faire pour essayer un peu de vulgariser ces genres de livres et que demander aux Congolais qui ne sont pas encore arrivés à comprendre ce qu'on doit faire, de lire et de venir pour que nous puissions échanger. Je pense qu'il faut prendre des rendez-vous à moins qu'ils ne puissent pas nous fuir. Non, mais il est là. Non, c'est un idéal. Hein, c'est un idéal qui n'est pas personnel, c'est un idéal, je pense, national, hein, pour permettre à la communauté nationale de réaliser une certaine cohésion. N'est-ce pas? Si nous possédons des rudiments, hein, de toutes les langues, on communique plus facilement. Hein, donc, dans ce sens-là... Mais ces langues ne sont enseignées qu'à l'école primaire. Elles ne sont même pas enseignées comme telles. Elles ne sont même pas enseignées comme telles. J'ai fait, avant d'écrire ceci, j'ai fait disons, une enquête un peu auprès des écoliers et des étudiants, et voire même des responsables. Hein. Il n'y a presque plus de gens qui savent compter de 1 à 10 ici à Kinshasa, à Lingala par exemple, ou à Kikongo. C'est tout un problème. Donc, qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse de mamans qui vendent sur le marché. Moi, je voulais enchaîner comme il est dit là. Tous les prix sont exprimés en français. Oui, dans les temps, on faisait ceci. Chaque province étudiait la langue. Donc, si vous étudiez, vous êtes dans les Bas-Congo, vous apprenez les Kikongo et les Français. Vous êtes dans les Kasaï, vous avez les Chuluba et les Français. Vous êtes dans les Katanga, vous avez les Soyez et les Français. Ce qui a fait que ce que nous avons eu comme matière, ce n'est pas la même chose. Si aujourd'hui, les jeunes gens n'arrivent pas à s'exprimer comme il se doit, c'est parce qu'ils sont très limités et le français devient un français de testo. Or, le français de testo a ces inconvénients qui font que au niveau des examens, on ne peut pas s'exprimer comme il se doit. Merci beaucoup. Moi, j'insiste. Merci, monsieur. Alors, pour terminer avec vous, le livre est sorti lors de la francophonie, et vous demandez à ce que la francophonie, la valorisation des langues africaines sous la francophonie. Je sais que la francophonie soutient aussi les langues nationales. Mais est-ce que nos pays à nous ne peuvent pas décider pour que nos langues... Il faut seulement recourir à la francophonie? Ben, si j'ai sorti le livre dans ce contexte-là, c'est parce qu'on parlait quand même de problèmes de langue. C'était le français. Et alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas que les problèmes de nos langues soient mis à l'écart. Il fallait en profiter pour qu'on mette également un accent sur l'usage de nos langues nationales. Parce qu'il en va de notre dignité, il en va même de notre développement. Tant que nous n'avons pas une langue comme ça qui est parlée par la majorité de gens dans notre pays, c'était un handicap certain. Hein, aussi bien dans la cohésion que dans le travail que nous devons faire pour la promotion du pays. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Moussilo Ebouma, écrivain. Vous avez fait sortir plusieurs livres, notamment le livre Bassoko, Devoir de mémoire, paru en 2008. Oui. Nous vous disons merci. C'est le début de nos échanges. Je pense que prochainement, on vous prendra encore pour échanger. Merci. Alors, monsieur le professeur Nzita Dinzita Stéphane, vous êtes professeur d'université, nous parlons de langue. Est-ce que dans votre université, les langues nationales sont promues? Je pense que le Congo a arrangé qu'à partir de l'école secondaire, dans certaines sections telles que Otestakei et autres, il y a les 4 langues se prennent. Alors, pour le moment, nous sommes en train de voir, je voudrais rentrer à un point que vous avez mentionné au départ, là. Quand je vois la chanson sur les concertations nationales, et la dynamique dont les Congolais parlent, que personne n'en a
totalement, mais chacun de nous apporte quelque chose. Et je pense que même à ces concertations, il est important que nous arrivions à amener cette dynamique de nos langues. Dans nos langues, ça reflète non pas seulement notre culture, mais également nos valeurs, notre paradigme, notre vision du monde. Donc, nous encourageons que les enfants connaissent la langue. Mes enfants sont nés en Amérique, mais la première chose qu'ils ont apprise, c'était comment dire bonjour chez moi, dans ma langue, et de quelle tribu, ainsi de suite. Alors, nous essayons un peu d'encourager que les enfants soient polyglottes. D'abord, la personne qui parle beaucoup de langues a un peu plus d'aisance dans d'autres choses aussi. Et autrement aussi, je voulais parler qu'au niveau de l'université, nous autres, en passant, on a oublié de nous mentionner que nous avons la collation des grades. C'est samedi. Et demain donc, oui c'est demain. Alors parlons-en, comment organisez-vous? Parce que nous constatons que les manifestations de collation des grades académiques sont perméables. Un étudiant qui est encore en première année licence, qui n'a pas encore terminé, peut même venir acheter sa toge, arriver là-bas, et même ceux qui n'ont pas réussi. On se dit, mais comment organisez-vous? Chez vous, vous organisez comment pour qu'il n'y ait pas de tricheurs qui puissent s'infiltrer? Je me demande comment est-ce qu'un peut tricher pour s'infiltrer une collation des grades académiques. Commençons par chez nous. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'étudiant arrive à se prévaloir et avoir terminé? Et il a fait d'abord un certain nombre d'heures de cours. C'est 10 800 heures de cours, c'est-à-dire 80 cours, à raison de 3 crédits par cours, ce qui fait 240 crédits qu'il a pris. Chaque trimestre, il prend 5 cours de 3 crédits, c'est 15 crédits, et ainsi de suite. Donc, à la fin de chaque cours, l'étudiant vous donne, à part les TP, les interrogations, un travail de fin de module où il écrit sur ces cours-là ce qu'il a fait. Et bien, donc, l'étudiant aura écrit à peu près 2000, 3000 pages durant son temps. Alors, à la fin de son cursus, l'étudiant va faire un travail de récollection des auteurs qu'il a vus. Il vous présente une bibliographie annotée de 200 volumes des auteurs qu'il a vus, et dans son thème, dans son sujet, et finalement, il vient devant un corps professoral, il défend sa bibliographie. D'abord, pourquoi les auteurs sont choisis, quelle est la pertinence de son œuvre, qu'il va incorporer dans son travail, et comment son travail va se refléter sur la vie nationale congolaise. Et surtout que le Congo a mené beaucoup d'ambitions. Alors, il a réussi. Alors, comment les listes sont affichées, et où il va chercher sa toge? C'est que l'université connaît déjà le nombre de reçus. C'est l'université qui donne la toge. Par exemple, chez nous, il y a la personne qui va s'occuper qui va faire les discours, c'est le professeur Monte Makmanchi, qui vient des États-Unis, qui vient du Canada, et il vient pour enseigner pour le master. Donc, nous avons déjà préparé chaque étudiant dans notre préparation. Il y aura même son travail de mémoire qui sera imprimé dans les documents qu'on remet à tout le monde qui arrive. Donc, la collation des grades, c'est une culture encore d'excellence qui montre que quelqu'un a suivi un parcours tout à fait normal, un cheminement académique qui est normal, et à la fin, voilà, on les couronne avec, on confère les grades académiques, les titres académiques. Alors, chez nous, et je pense qu'on ne doit pas toujours parler de ceux qui ont commis des fautes, parce qu'il y a quand même des gens qui respectent encore cette tradition. Et quand on porte une toge, pourquoi on porte la toge? Eh bien, il y a toute une culture pour la toge. Et les chapeaux carrés, il y a une culture. Donc, tout ceci symbolise quelqu'un qui est maintenant séparé de ce qu'il était hier, et maintenant qui s'amène devant une société qui dit, voilà, mais voici en train je suis disponible à transformer la société. Donc, nous invitons ceux qui veulent venir voir notre collation des cadres académiques. Et vous savez que vous entendez, par exemple, on parle du plan Marshall. C'était un discours prononcé par devant les étudiants. Et dans d'autres pays, chaque fois qu'il y a collation des cadres académiques, c'est là où les intellectuels, les penseurs, les lieux d'opinion annoncent certaines choses qu'ils pensent. Donc, excusez-moi, professeur, si on n'a pas suffisamment de temps, mais il y a beaucoup d'interrogations qui nous sont venues en tête. Oui, nous avons porté des toges quand on a eu la chance de terminer les études universitaires, mais
On a différentes couleurs. Un peu partout là, il y a des couleurs. Dans la magistrature, je comprends un peu ce qu'il y a. Mais nous, dans les instituts, universités, il y a plusieurs sortes de toges. Est-ce que ça a une signification? C'est par école que ça se fait ou bien la couleur a une signification? En 20 secondes, parce qu'on termine. Chaque faculté a sa couleur, chaque discipline a sa couleur. Et une école aussi a une tradition à elle. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vient avec toge, avec des choses là-bas, ben, chaque barre signifie quelque chose. Et c'est de suite. Donc, maintenant, et je pense que c'est un devoir que nous devons pour dire à nos gens pourquoi on fait ça. Merci d'abord d'avoir souligné ça. Je pense que dans cette collation des grades, nous devons expliquer la quintessence de chaque couleur parce que c'est important. Ça définit la personne. La collation des grades, c'est un moment solennel qui dit que voilà quelqu'un qui est prêt maintenant à influencer la société désormais, et dans notre cas, qui est prêt à accompagner le Congo à son destin de grandeur. C'est une entrée, professeur. Je crois que les miens au niveau de la télé, prochainement, venez avec les toges. D'accord. Donc, venez avec les toges, comme ça nous allons expliquer. Le vendredi prochain, nous allons expliquer ces toges, discuter autour de ce que vous ferez demain, la collation des grades académiques. Merci beaucoup, maître Jean-Baptiste Mosilo. Vous êtes avocat, vous êtes aussi écrivain. Merci à Kakoussa qui m'a rejoint, qui ne m'a pas laissé orphelin. Je suis avec lui. Chers téléspectateurs, c'était la Congo Culture d'aujourd'hui. Nous vous disons merci. On se voit vendredi prochain. Prof, il faut venir avec les toges. Parce que... Jogar